Eh bien, expliquer aux jeunes ce que peut être un système anti-liberté, qui a été le nazisme, les camps, poussé jusqu'à l'extrême dans les camps de concentration. Pour savoir ce qui se menace quand on récuse les valeurs fondamentales de respect de l'être humain et tout ça. Eh bien, qu'ils soient attentifs et vigilants pour qu'ils soient respectueux à tout être humain auprès de lui. Et enfin, et bien suivre de près toutes les valeurs de la République française, qui est très porteuse de notre liberté, notre égalité, notre solidarité, notre fraternité. C'est ça l'essentiel, vous voyez. Alors, il a droit à la parole, à l'expression, qu'elle soit bien respectueuse, bien sûr, mais c'est une chose essentielle, respecter aussi les avis de chacun, jusqu'à une certaine... jusqu'à l'extrême, quand cette parole est porteuse de haine, alors il faut savoir aussi dire non. C'était la volonté des nazis de faire de nous des choses, de faire perdre toute dignité. C'était quelque chose de... la volonté du système nazi, c'était que seul l'homme nouveau, arien, germain, etc., pouvait dominer toutes les choses et que les autres devaient être exclus. Et ça a été, je trouve, le point honteux, dangereux, et de perte des valeurs humaines que j'ai vu vivre. Et en fait, les nazis qui nous commandaient étaient beaucoup plus déshumanisés que nous, qui gardaient nos valeurs fondamentales de respect de l'être humain. Mais... Ah ben, pendant la déportation, moi, j'ai essayé de sauver des bébés qui, jusqu'à 1944, étaient tués à la naissance. Et on a essayé d'en sauver quelques-uns dans des conditions lamentables, vous voyez. C'est vrai. Le fait qu'on était des résistants, c'est qu'on ne voulait pas baisser les bras. Il fallait continuer à lutter. Et puis nos camarades qui mouraient disaient, tâche de revenir, tu raconteras notre histoire, tu ramèneras le sourire. Ce sont tous ces motifs qui nous ont aidés. Elle lui vole sa paire de gants de caoutchouc. Et dans les 10 doigts du médecin-chef, on a taillé les 10 tétines pour les autres biberons. On avait donc 12 biberons. Mais évidemment, c'est un peu mieux, mais on remplit ces biberons sans pouvoir bouillir, désinfecter. Les mères se passent de l'un à l'autre, ils se contaminent, enfin, ils sont couchés serrés les uns contre l'autre, on traverse ces paillasses. Bon. Et tous les jours, il y a des enfants qui meurent. Il y a une espèce d'infirmerie du petit hôpital là. Si la grossesse est avancée, elle accouche et le bébé est tué à la naissance. Noyé dans un seau ou assommé sur le mur. Crime contre l'humanité à ses débuts qui marque la caractéristique des SS.